Cette semaine, les églises chrétiennes de Jérusalem et l'hôpital Saint-Joseph ont condamné l'usage de la violence par les forces de sécurité lors des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. Le 16 mai, le chef d'État israélien Isaac Herzog a visité le monastère des Saints Nicodème et Joseph d'Arimathie, dans la ville de Ramleh. Le cardinal Fernando Filoni, grand maître de l'ordre du Saint-Sépulcre, a visité Jérusalem, Bethléem, Nazareth et la Jordanie et a rencontré les communautés locales. Du 8 au 15 mai, 300 jeunes de 23 pays ont participé au pèlerinage de la communauté de Thésée en Terre Sainte, avec un groupe de chrétiens locaux. Dans les locaux de l'Institut Paul VI et Feta de Bethléem, une foire scientifique et artistique a été organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'école. À partir du 13 mai, des objets artisanaux professionnels réalisés par des élèves du secondaire ont été exposés à l'école Terra Sancta de Bethléem. Les églises chrétiennes de Jérusalem et l'hôpital Saint-Joseph condamnent l'usage disproportionné de la force et le raid violent de la police israélienne sur l'établissement le 13 mai, à la fin du service funèbre de la journaliste Shirin Abu Akleh. Le monde entier, et nous en premier, avons été choqués par ces images de la police israélienne attaquant ceux qui portent un cercueil avec un cadavre à l'intérieur. Nous comprenons très bien les exigences de sécurité, mais elles ne peuvent justifier une attitude aussi agressive. Lundi 15 mai, une conférence de presse a été organisée dans les locaux de l'hôpital Saint-Joseph, le seul hôpital catholique de Jérusalem-Est. L'institution a condamné l'action de la police sans respect pour le type de lieu et le contexte. Il n'y a pas eu de violence, il n'y avait aucune raison d'attaquer. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous sommes en train d'étudier avec le patriarche, qui est le chef du conseil d'administration, et les sœurs de Saint-Joseph, la meilleure façon d'engager une action en justice contre la police. 13 personnes ont été secourues dans l'hôpital à la suite des affrontements, dont un des médecins de l'établissement, qui a été blessé par une grenade assourdissante qui a explosé près de lui. They suddenly attacked us. Ils nous ont attaqués soudainement et j'ai essayé de m'enfuir. Tout le monde courait, c'était la panique. Une des grenades paralysantes a explosé près de moi et m'a brûlé. It caused burns on my feet. Nous avons eu très peur, les gens ont commencé à crier et à s'enfuir, ils étaient terrifiés. Alors nous avons ouvert toutes les portes pour les laisser entrer. Nous sommes un hôpital, nous aidons les malades, nous aidons tout le monde, chrétiens, musulmans, juifs. Nous sommes des artisans de la paix. Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a condamné l'agression policière au nom des églises chrétiennes de Jérusalem et a exprimé sa solidarité avec les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, la congrégation propriétaire de l'établissement. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il est de notre devoir de dire « maintenant, ça suffit ». Les gens nous le demandent. Notre devoir institutionnel nous demande aussi d'être présents et d'élever la voix quand c'est nécessaire. Le représentant de la délégation papale a souligné la grave violation des droits de l'homme et en premier lieu de la liberté religieuse. L'accord fondamental entre le Saint-Siège et Israël, dans le premier article, dit clairement que l'État d'Israël s'engage à respecter le droit à la liberté religieuse. Et ici, nous avons affaire à une procession funéraire, où ce droit a été violé de manière brutale. Ce qui s'est passé est une blessure pour les sœurs, mais cela n'arrête pas la mission de la congrégation et de l'hôpital. L'hôpital reste un lieu de paix, de réconciliation et d'accueil.
Bien sûr, ça fait mal parce qu'on voit bien que le contexte est conflictuel, mais la présence continue. Ça continue. Le 16 mai, le président israélien Isaac Herzog a visité le monastère des Saint-Nicodème et Joseph d'Arimathie, dans la ville de Ramleh. Le président, accompagné du maire de la ville, Michael Vidal, a été reçu par le curé de la paroisse latine de Ramleh, frère Abdel Massi Fahim, en présence des autorités religieuses et des citoyens. Le curé a souhaité la bienvenue au président, rappelant les origines du monastère, qui était aussi autrefois une auberge pour les pèlerins sur la route de Jaffa à Jérusalem. Depuis lundi, le nom de M. Herzog est inscrit dans le livre d'or du monastère, où figurent également les noms de Napoléon Bonaparte, qui a séjourné en 1799, lorsque les troupes françaises ont occupé cette ville, et de l'ancien président Shimon Peres. Le frère Abdel a évoqué la mosaïque multiculturelle que représente la ville de Ramleh, avec des citoyens de toute culture et religion, et a souligné l'importance de l'éducation pour vivre ensemble. Nous travaillons dur pour la paix et l'unité afin de contrer la violence et l'intolérance. Le frère Abdel a appelé le président à multiplier les efforts dans le domaine de l'éducation, en soulignant la vocation éducative de l'ordre franciscain qui, depuis des siècles sur cette terre, forme des personnes au savoir et aux valeurs humaines. Dans son discours, le président Herzog a déclaré qu'il souhaitait depuis longtemps visiter le monastère. En tant que président de l'État d'Israël, je suis profondément attaché au bien-être de la population chrétienne de la Terre Sainte. Je suis heureux que cette visite mette en valeur cette pierre de la mosaïque de Ramleh, qu'est la présence des chrétiens dans cette ville. Le président a également souligné que les écoles chrétiennes sont considérées comme faisant partie des meilleures institutions éducatives du pays. Le chef de l'État a ensuite visité les locaux du monastère, accompagné par les franciscains, qui ont expliqué l'histoire de leur présence et de leurs activités dans la ville, ainsi que l'histoire des saints patrons du monastère, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Un pèlerinage à Jérusalem est toujours un cadeau de Dieu. Nous venons ici, comme le disait François d'Assise, pour voir et toucher le Seigneur, pour voir ses pas, pour entendre l'écho de ses paroles, pour toucher le lieu où il a été déposé. C'est ce qu'affirme le cardinal et grand maître de l'ordre Fernando Filoni, au point culminant de son pèlerinage en Terre Sainte, lors de son entrée solennelle, le 10 mai, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Jérusalem, Bethléem, Nazareth et la Jordanie. Étape d'un pèlerinage plusieurs fois reporté en raison de la pandémie, qui comprenait des réunions institutionnelles, la visite de certaines œuvres et la consécration d'une nouvelle église à Al-Joubeya, près d'Amman, dont l'ordre a largement soutenu la construction. Notre travail n'est pas seulement un soutien pastoral, mais avant tout éducatif et social. Dans les écoles, les nombreuses écoles que nous avons, plus de 40, il y a des enfants musulmans et des chrétiens de toutes les dénominations. C'est là que commence la coéducation. Si cet aspect fait défaut, il est clair que nous n'aurons pas d'avenir. Mais la compréhension mutuelle, la connaissance, peuvent certainement beaucoup aider ce dialogue, l'estime et la connaissance. Je crois que c'est la voie à suivre. Nous devons continuer. Un chemin qui se parcourt lentement, il ne fait pas de miracle, sauf celui quotidien qui se construit brique par brique. Le cardinal Filoni était accompagné du lieutenant-général Agostino Borromeo, du gouverneur général, l'ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone et d'une délégation représentant les dames et les chevaliers de l'ordre dispersés dans une quarantaine de pays du monde et répartis en 60 lieutenances et délégations magistrales qui, depuis le XIVe siècle, sont au service des pierres vivantes en Terre Sainte. La mission séculaire de l'ordre consiste principalement à soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, un soutien non seulement financier, mais aussi moral à travers justement le pèlerinage.
credo che adesso tutto riprenderà come prima. Je crois que maintenant tout va reprendre comme avant, peut-être même avec plus d'élan, car tout le monde sait que ces institutions sont dans le besoin. L'amour qui nous amène ici est l'amour partagé par 30 000 dames et chevaliers dans le monde entier. Ils viendront en grand nombre. Certains sont déjà venus, d'autres viendront. Cela permettra également de reprendre toutes ces activités annexes du pèlerinage qui apporteront un bénéfice à cette population qui a tant souffert et que nous portons dans notre cœur. Che tanto ha sofferto e che noi abbiamo nel cuore. Leur sac à dos chargé, les yeux curieux, les sourires, les chansons, le désir d'être ensemble et d'apprendre à se connaître, de partager une partie du voyage de la vie. Après 2 ans de report en raison de la pandémie, le rêve est devenu réalité. Du 8 au 15 mai, 300 jeunes âgés de 18 à 35 ans, originaires de 23 pays du monde, se sont retrouvés en Terre Sainte pour le pèlerinage organisé par la communauté de Thésée. Marcher ensemble vers les sources de l'espérance a été le fil conducteur de ces journées passées ensemble. Cheminer signifie se lever, voyager, aller dans le sens de l'espérance, en allant aussi avec d'autres, d'où le terme ensemble. Et source, parce que nous parlons d'une espérance qui ne vient pas de nous. Ce n'est pas notre optimisme, ce n'est pas parce que tout va bien que nous espérons, mais nous savons que Dieu est avec nous. Les journées des jeunes étaient rythmées par des visites des lieux saints, des rencontres, des ateliers, mais surtout par la prière 3 fois par jour. J'aime beaucoup la prière, le sens de la communauté. It has been my dream since ever. C'est mon rêve depuis toujours de venir et de visiter, de passer du temps avec les habitants et de voir ce que Jésus a vu. So, Des moments de prière significatifs, très évocateurs, dominés par la musique, le chant et le silence. Une façon de surmonter les barrières linguistiques et de vivre une plus grande unité. L'expérience la plus significative et unique pour moi était d'aller dans les églises et de prier ensemble, dans différentes langues, mais aussi de prier le même Dieu pour que nous puissions avoir l'unité, ses bénédictions, l'amour et la paix en Terre Sainte. Cette prière d'1 heure, 3 fois par jour, nous donne de l'énergie pour la journée et nous fait sentir l'unité spirituelle. La première partie de la semaine s'est déroulée entre Bethléem, où le groupe a également passé la nuit, et Jérusalem, avec des visites des lieux saints, mais aussi des activités récréatives. Mercredi soir à Bethléem, les jeunes ont rencontré le patriarche de Jérusalem des Latins, Pier Battista Pizzaballa, qui a participé à la prière. Jeudi, la prière du soir a eu lieu dans la basilique de toutes les nations à Gethsémani. Cette cérémonie a été suivie d'une procession au flambeau vers le sanctuaire de Saint-Pierre en Gallicante, en passant par la vallée de Josaphat. La deuxième partie de la semaine a été consacrée à la Galilée, Nazareth où Jésus a vécu la majeure partie de sa vie, Capharnaüm est la mer de Galilée, où Jésus a prêché et où il a appelé les premiers apôtres, le mont Tabor où il a été transfiguré. Plusieurs jeunes chrétiens locaux ont également rejoint le groupe. Nous, chrétiens de Terre Sainte, nous pouvons offrir une nouvelle idée, une nouvelle foi aux personnes qui viennent sur notre terre. Mais nous en tirons également de l'énergie et nous gagnons la foi que nous ne sommes pas seuls en tant que chrétiens dans ce pays. L'espoir et la paix sont les mots qui dominent le cœur de ces jeunes. Parmi eux se trouvent Irina et Sofia, la première venant d'Ukraine et la seconde de Russie. L'espérance, je dirais que c'est de croire, de faire confiance, de rencontrer les gens avec un regard humain. C'est un merveilleux début d'été quand tout fleurit, tout porte des fruits et porte aussi notre espoir, l'espoir de la paix dans le monde et de la paix dans nos cœurs. Les sacs à dos se remplissent à nouveau pour le retour de chacun dans son foyer.
Maintenant, ils sont remplis d'une certitude supplémentaire. Dieu connaît notre misère, nos souffrances, et pourtant, il nous dit encore « Vous êtes riches, parce que l'espérance de Dieu est vivante en vous ». Photographie et objets retracent 50 ans d'histoire de l'Institut Paul VI EFETA, une école spéciale pour la réhabilitation audiophonique des enfants malentendants. L'école a commencé en 71 à la demande de Paul VI, qui avait exprimé le désir d'une formation, d'une éducation pour les enfants sourds laissés à eux-mêmes. Nous avons ouvert en 71 et étape par étape, nous avons maintenant atteint 50 ans d'existence. E passo dopo passo siamo arrivati a 50 anni di vita. Sur les panneaux, des images racontent les techniques utilisées au fil des ans, ainsi que des photos des enseignants et des élèves qui ont participé à l'histoire de cet institut. Un tempo c'erano gli strumenti, lo specchio, lo vedrete, poi dallo specchio si è passata dalla cuffia, dal tavolo alla cuffia. À une époque, il y avait des outils comme le miroir, puis du miroir, on est passé aux cases de table, jusqu'à la prothèse finale, l'auriculaire, du simple numérique, puis dernièrement au cochléaire. L'école a su se mettre au diapason en développant. Poi ultimamente al cochleare. Cioè, e anche la scuola si è aggiornata con i segni dei tempi, sviluppando questi strumenti. En plus d'apprendre l'histoire de ce lieu, racontée à travers des photographies et des objets, les personnes qui se sont rendues à l'exposition ont pu voir l'exposition d'art et de sciences des étudiants de l'Institut, comme nous le montre Maïs. Cela s'appelle la trachée et c'est un conduit qui permet d'acheminer l'air vers les poumons. Les poumons sont concaves et reposent sur le muscle diaphragme. Les poumons sont caractérisés par leur texture spongieuse et leur légèreté. Le public a eu l'occasion de voir des instruments, des objets artisanaux et des travaux scientifiques qui soulignent l'importante mission de l'Institut. La missione pontificia per la Palestina, fin dall'istituzione, fin da quando... Depuis la fondation de l'Institut EFETA, la mission pontificale pour la Palestine a accompagné les sœurs dans la création de cette école. Nous accompagnons les sœurs depuis 50 ans et nous contribuons toujours aux dépenses de l'école. Quindi abbiamo accompagnato le scuole fin da 50 anni fa e fino ad oggi continuiamo a contribuire alle spese della scuola. È un'esperienza molto bella perché vediamo che i bambini si sentono praticamente come a casa, allo stesso tempo ricevono... C'est une très belle expérience parce que nous voyons que les enfants se sentent chez eux. Mais en même temps, ils reçoivent une éducation solide, une éducation comprise non seulement comme une amélioration de leur santé, comme la possibilité de mieux entendre, mais surtout comme une science. Ils deviennent de petits artistes. Anche, possiamo dire che diventano i piccoli artisti. Une exposition de produits artisanaux professionnels, parrainée par la Custodie de Terre Sainte, s'est tenue à l'école Terra Sancta de Bethléem. S'y trouvaient les travaux des élèves de l'enseignement secondaire. L'inauguration de l'exposition a eu lieu le 13 mai. Elle est divisée en 3 sections, artisanat en bois d'olivier, céramique et nacre. Le père Ibrahim nous a encouragés à transformer la classe d'éducation artistique en classe d'éducation professionnelle. Nous avons donc transféré les élèves dans un centre professionnel situé à proximité pour les aider à acquérir des compétences professionnelles. Au début, les garçons étaient surpris, mais ils ont aimé l'idée bien plus que je ne le pensais. Et ils ont fait des choses que personne n'aurait pu imaginer. Ce garçon est un artiste. Dans son discours inaugural, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, s'est adressé aux étudiants, soulignant qu'ils appartiennent à un peuple de grands hommes qui ont réalisé de grandes œuvres pour lesquelles la ville de Bethléem est célèbre et les mosaïques de l'église de la Nativité font partie des œuvres de vos ancêtres.
L'école Terra Sancta a également une longue histoire qui remonte au XVIe siècle. C'est la plus ancienne école du Moyen-Orient. Il est important de partager la vie de la population locale. Au fil des siècles, nous nous sommes efforcés d'améliorer leur vie en créant des écoles, de nouvelles possibilités d'emploi et des appartements. Cela fait partie de notre mission. Frère Francesco Patton a coupé le ruban pour inaugurer l'exposition en présence du directeur de l'école, le père Ibrahim Faltas, du gouverneur de Bethléem, Kamel Hamid, et de la directrice de la direction de l'éducation, Nisrine Amro. Les autorités ont ensuite visité les différentes sections de l'exposition. La créativité des élèves s'est manifestée à travers leurs travaux artistiques et dans l'utilisation de différents matériaux. Très intéressantes étaient les œuvres de peinture sur verre qui nécessitent une grande habileté et une grande précision, ajoutant de la beauté au tableau inspiré de la réalité dans laquelle ils vivent. Les dessins qui décorent les murs de la salle de classe ont également été créés par l'un des élèves de l'école. Tout d'abord, nous prions pour que le Seigneur protège les enfants dans les situations difficiles que nous traversons. Notre engagement à leur égard est de continuer à les éduquer afin qu'avec la culture et la science, ils soient en mesure d'atteindre leurs objectifs. Cette exposition est un exemple concret de l'engagement et de la mission des écoles de la custodie de Terre Sainte, qui offrent non seulement une formation didactique et spirituelle, mais aident également les élèves à prendre conscience et à valoriser le patrimoine issu de leur tradition.